amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire les taroscopes professionnels pour le mois de mai et le mois de juin 2022. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour le signe du cancer. Cancer en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà. Donc c'est pour ceux qui cherchent un travail, ceux qui veulent changer de travail, ceux qui veulent se mettre à leur compte, un changement professionnel quelconque. Voilà. Allez, là je vais demander des messages dans un premier temps avec l'oracle des miroirs. Et après, au fur et à mesure de la guidance, je vous dirai les oracles que j'utilise. Bon, allez, avec l'oracle des miroirs pour les cancers. Cancer en ascendant, un signe solaire, un signe lunaire. Merci de me donner des messages. Allez, pour les cancers. Alors, prenez les messages évidemment si ça vous parle, hein, les cancers. Si tout va bien dans votre travail et si vous êtes heureux, voilà, si vous ne souhaitez pas de changement, voilà, ça ne va pas forcément vous parler. Hein. Allez. Et sinon, allez voir l'ascendant et le signe lunaire. Voilà. Allez, cancer, mois de mai et mois de juin. Professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits cancers? Fatalité, bon. Un gros changement, vous serez obligé peut-être de faire un changement, parce qu'il y aura des obstacles. Ça peut me parler de fin de contrat, de licenciement, pour certains. On fait table rase du passé et on passe à autre chose avec la fatalité. Parce qu'on n'a pas le choix, souvent. C'est devenu trop compliqué. Voilà. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, c'est quoi qui vous donne? Vous allez vous faire aider par un entourage, peut-être pour certains. Bam. Allez, pour mes cancers, je vais y aller à la coupe pour vous. Allez, on vous parle de bouclier. Le bouclier, c'est la protection, c'est l'aide de quelqu'un. Vous voyez? Il va falloir se mettre à l'abri, se protéger aussi, on vous dit. Les cancers. Et changer quelque chose. Bon, clairement, il y en a qui seront obligés de changer quelque chose. Et le bouclier, ça peut me parler d'aide, d'appui, de se sentir soutenu pour un changement. Ou de se faire aider pour changer quelque chose dans votre vie. Vous allez, pour vous mettre à l'abri de quelque chose, vous protéger d'une situation, vous allez être obligé de faire un changement. Bon là, on parle clairement déjà pour vous de changement de quelque chose. Hein. Allez. Cancer, donc c'est pour vous en signe solaire. Vous pouvez également aller voir l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas. Également le signe lunaire en complément d'information, mes cancers. Ok? Allez. Et c'est pas pour tous les cancers, hein. Prenez les messages uniquement si ça résonne, si ça vous parle. Hein. Encore une fois, je le dis, faites preuve de discernement. Hein. Ce sont des messages généraux que j'apporte. Hein. Allez, cancer, mai-juin 2022, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, je prends une carte pour ce qui sera positif, plutôt positif, ou ce que vous vivez actuellement, sur ce qui bloque ou ce qui va bloquer, ce que vous devez mettre en place ou ce que vous allez mettre en place, et ce vers quoi vous allez. Bon, allez. Donc là, on parle de joie. Voilà. Positif. Certainement, vous allez trouver quelque chose où vous êtes dans un métier qui va vous apporter la joie, le bonheur. Vous voyez, la joie, c'est une très belle carte. Vous allez être félicité, vous allez retrouver... Bon, on me parle d'un homme en rencontre. Peut-être que par rapport à un homme, on vous dit de passer à l'action. Voilà. Si vous voulez retrouver la joie, passez à l'action. Vous voyez votre côté yang, action. Sinon, ça peut être en relation avec un homme aussi.
Bon, la meilleure carte du jeu pour vous, mes cancers. Donc, quelque part, ce que vous allez entreprendre, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais ça va vous réussir, hein. Ça va vous ouvrir des portes. Tout est possible. Bon, on me parle de réunion. Bon, il va falloir en passer par de la communication, par des réunions, peut-être des formations pour certains. Mais il va falloir discuter d'un projet ou peut-être que vous aurez besoin de, vous savez, comment ça s'appelle déjà, Pôle emploi, quand ils vous convoquent pour des réunions, pas pour des réunions, ça y est, j'ai perdu le mot, moi. Ah, vous avez un rendez-vous professionnel. Ben oui, peut-être qu'il y aura des rendez-vous professionnels. Un rendez-vous avec un homme, peut-être. Un patron. Cancer. Mois de mai, juin. Ah, ça n'a encore cancer. Plus dans cancer. La joie, vous voyez, je l'avais tout à l'heure, ça avait volé. Peut-être grâce à votre entourage proche. Vous voyez, vous allez trouver quelque chose qui va vous rendre heureux. Ou peut-être on vous dit que vous allez avoir des collègues avec qui ça va bien se passer. Il y a quelque chose de bon là. Vous voyez, il y a l'engagement. En contre, j'ai l'engagement et avec, voilà, il sera des questions d'engagement, de contrat. Vous, le contrat, il ressort. L'engagement professionnel. Vous voulez signer un contrat, vous voulez vous engager. Bon. Bon, va falloir réfléchir sur quelque chose. On dit, il va falloir vous projeter sur une situation. Hein. Vraiment, regarder le problème en face, la situation. Mais moi, on me dit que peut-être que vous allez hésiter, vous allez réfléchir à la situation. Mais j'ai quand même la meilleure carte du jeu derrière. Hein. Peut-être que vous n'allez pas dire oui de suite, vous allez hésiter un instant, vous projeter. Et on me parle encore de discussion, d'échange. J'ai la réunion et les paroles. Non, normalement, c'est discussion positive quand même, avec beaucoup de plaisir. Vous allez peut-être avoir des rendez-vous et discuter sur un projet. Vous allez devoir en passer par la communication, mes cancers. Et les possibilités de signature, là, dans une entreprise où il y a de la joie, où il y a un entourage agréable, voilà. Allez, on va en demander un petit peu plus pour les cancers. Bon, sur ce miroir magique, on me parle de correspondance. Il y aura des nouvelles. Vous allez réfléchir à une situation, mais vous aurez des nouvelles. Vous aurez un mail, un coup de téléphone. Bon, il y a la fatigue. La fatigue, l'attente, le rêve, l'espoir de quelque chose. Vous allez attendre une nouvelle. Vous serez dans l'attente de quelque chose. Allez. La correspondance et la distance. Peut-être que vous attendez une nouvelle. Peut-être qu'il va falloir bouger aussi. Il y a une notion de, vous voyez, de nouvelles et que peut-être que c'est pas à côté de chez vous, la distance. C'est peut-être pour ça que ça va vous faire réfléchir. C'est peut-être loin de chez vous. Il y a une notion de distance quand même, hein, pour certains cancers. Hein. J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, là, on me parle de rêve et de femme. Peut-être que vous allez vous poser des questions. Faites confiance à votre côté féminin, à votre intuition, on vous dit. Passez à l'action et faites confiance à votre intuition. Il va falloir réfléchir. Ça va vous faire réfléchir. Vous voyez, il y a la notion de discuter, de se réunir. Vous allez hésiter. Pourtant, c'est quelque chose de bon pour vous. C'est peut-être le fait que ce soit loin de chez vous aussi. C'est possible. Allez. Bon, sur ces rêves, on parle de passé et de projet. Bon, c'est quand même un nouveau projet. Hein. C'est quand même un projet solide, on me dit quand même. Il y a des cancers là, qui vont hésiter, qui vont avoir des rendez-vous professionnels, qui vont échanger, qui vont peut-être hésiter, vous voyez, cogiter, vous voyez, votre côté féminin, l'intuition, vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir, ça va vous faire gamberger un petit peu,
Mais on me dit que c'est un projet que vous mettez en place. Vous êtes en train, pour beaucoup de cancers, vous avez des nouveaux projets. Et avec l'hérédité, c'est peut-être quelque chose, vous y pensez depuis longtemps, vous voyez? Vous y pensez depuis longtemps, pour certains. C'est bon pour vous. Vous allez y réfléchir. Vous allez pas vous lancer comme ça. Voilà. Vous avez un bon entourage, oui. C'est quelque chose de bon, mais vous allez... c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis longtemps, me dit pour certains. Et c'est quelque chose de solide. C'est un nouveau projet solide. Vous y pensez depuis longtemps. Vous y réfléchissez depuis longtemps à ce projet. Alors là, ça peut me parler de cancers qui sont peut-être à la recherche d'un travail et qui veulent mettre en place un nouveau projet. Voilà, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre pour ce nouveau projet. Il va falloir faire preuve de clairvoyance. Vous allez y voir clair par rapport à une situation. Vous allez être hésitant. Hein. Il y a des cancers qui sont en train de mettre quelque chose en place. Mais on vous dit que c'est bon pour vous. C'est bon. Et encore le changement, vous voyez. Il y aura un changement. Je l'ai eu tout à l'heure et là, ça revient. Donc, clairement, il y aura un changement pour vous dans votre vie. Peut-être même qu'il va falloir déménager pour certains, vous voyez. Parce que là, j'ai quand même la nouvelle qui va vous parvenir et la notion de distance. Va falloir faire un choix, mes cancers. Peut-être un choix pas facile pour vous. Allez, avec Béline, je vais demander des messages supplémentaires. Allez, on me dit quoi? Oh, encore. Il y a une notion masculine. Moi, je pense que c'est un projet que vous voulez mettre en place. Ou bien vous avez un nouveau projet, on me dit que c'est solide avec l'hérédité, que voilà, c'est quelque chose que vous aimez faire depuis longtemps. Mais il y a une notion de distance qui va vous faire réfléchir. D'éloignement peut-être. Vous allez devoir vous éloigner et faire des choix sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il y aura des choix à faire par rapport à ce changement professionnel. Mais faites confiance à votre intuition. Vous allez réfléchir. Allez. Cancer. Ascendant cancer, lunan cancer avec Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Découverte, vous voyez. Et une notion de bouger, de découvrir de nouvelles choses. Ouais, plus de plaisir quand même. Allez. Vous voyez, il y a le coq là, il y a des explications. Vous allez trouver avec quelqu'un, vous allez devoir trouver des explications, trouver des solutions. Pour retrouver le plaisir dans votre vie, plus de convivialité. Peut-être un métier en rapport avec la restauration aussi, hein, c'est possible pour certains. Vous allez trouver des compromis avec une personne. Allez. Hop là. Cancer, ascendant cancer, lunan cancer. Il va falloir vous faire confiance en votre intuition. Vous allez hésiter quand même. Hésitez à mettre quelque chose en place ou hésitez à changer quelque chose dans votre vie. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, les cancers. Allez.
Bon, pensée amitié encore, ça fait 2 fois. Vous voyez, j'avais des amis. Bon, il y a une notion d'entourage bénéfique. Pour vous, ça sera peut-être grâce à votre entourage que vous allez trouver des solutions. Entourage proche, familial, amical, il y a quelque chose comme ça. Bon, et là, ça me parle de retard. Je ne suis pas étonnée, hein. Vous avez l'impression que quelque chose est retardé, ou qu'un contrat est retardé, qu'une signature ou un nouveau travail est retardé, que c'est bloqué. Voilà. Bon, changement radical. Vous voyez, fatalité, hein. On change quelque chose. Voilà. Vous allez vous projeter, c'est quelque chose, une ouverture pour vous. Tout est possible, quelque chose de bon. Mais vous allez vous réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Vous allez vous regarder, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et pourtant, il va falloir changer quelque chose, hein, dans votre vie. Et encore, les discussions, il va falloir en discuter avec quelqu'un. Échanger, dialoguer. Pour y voir plus clair. Et oui, les changements professionnels, ça se fait pas comme ça aussi, hein. Et oui. Vous voyez, on vous dit réussite encore. D'ailleurs, j'avais la joie. Vous allez réussir grâce à un entourage, grâce à des amis, grâce à des proches. Vous allez réussir. Vous serez bien entouré. Ça, c'est pas le problème. Voilà. Il y a un bon entourage autour de vous. Il y a quelque chose de bon. Et encore le changement. Le retard et le changement. Mais vous avez l'impression que c'est bloqué, hein, que de prendre du retard, hein, parce qu'il va falloir changer quelque chose. Et apparemment, alors, je ressens, ça vous plaît pas des masses. Bon. Pourquoi ce changement vous crée de retard là? Pourquoi? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a ce changement qui bloque là. Vous allez hésiter à changer quelque chose. Pourquoi? Fatalité, héritage. Bon, un changement. Moi, je sens qu'il va falloir faire un changement radical. Et même par rapport au passé. Par rapport à ce que vous avez connu avant, vous voyez, moi j'ai la sensation que c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et il va falloir faire un changement radical par rapport à votre travail, peut-être que vous faites depuis longtemps. Il va falloir peut-être passer à autre chose. On me dit, allez, on change tout. Vous voyez? On passe l'héritage, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ce que vous avez mis en place depuis longtemps. Peut-être qu'on me dit, passez à autre chose, osez passer à autre chose. Bon, et l'oreille, il y aura la discussion et les pénates. Les pénates, c'est votre lieu de travail un lieu paisible. Vous allez être mieux. Vous allez pouvoir discuter, échanger, vous faire plaisir. Vous allez être mieux. C'est un lieu où il fait bon de travailler. Vous avez peut-être un lieu où il y aura besoin de communiquer aussi. Mais pour ça, il va falloir faire table rase du passé, hein. Ça ne sera pas la même chose. Voilà. C'est pour ça que vous allez hésiter, hein. Et oui. Bon. Perte vol. Vous aurez l'impression. C'est pour ça que vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il va falloir s'éloigner. Faire table rase de quelque chose. Et vous avez l'impression de perdre quelque chose. De peut-être un manque de confiance en vous. Faire table rase du passé, on vous dit faites-vous confiance. Parce que là, vous n'avez pas confiance. Il y en a qui n'ont pas confiance. Famille. Peut-être que ça sera une entreprise familiale aussi, on me dit. Il va falloir retrouver la confiance en soi. Vous allez retrouver la confiance. La famille, ça peut me parler d'aide, de confiance, de soutien. Vous voyez, avec ces discussions-là. Peut-être qu'il faudra en discuter avec votre famille, avec votre conjoint. C'est possible aussi, hein. Allez, j'en rajoute une. Sur. Et une là. On me parle de manque de confiance et d'ennemis. Vous n'avez pas confiance en vous.
Peut-être il y a des haines, peut-être qu'il y a des mauvaises paroles autour de vous, peut-être que c'est une situation où vous avez un gros manque de confiance parce que vous avez l'impression de vous tromper. Il y a une notion d'ennemi là, 5, 7, 8, de construire quelque chose, vous avez peur de vous tromper. Voilà. Mm. Pourtant, c'est bon pour vous, on me dit. Hein. C'est vous qui ne vous faites pas confiance. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Hein. Ou peut-être qu'il y a des gens malsains, mais pourtant ça me dit que vous êtes bien entouré, moi, que vous allez réussir grâce à votre entourage. Donc voilà. Et là, j'ai la famille et le hasard. Vous voyez, il y a peut-être un hasard, quelque chose qui va se mettre sur votre chemin, qui va faire, qui va vous ça va vous se faire sentir mieux. Ce sera peut-être quelque chose. Faites confiance au signe du destin, on vous dit. C'est sécurisant pour vous ce travail. Vous voyez? Il y aura du dialogue, vous allez vous sentir mieux, ce sera paisible, c'est un endroit où il va faire bon travailler, mais pour ça, va falloir retrouver la sécurité. Vous allez retrouver une sécurité si vous faites confiance au hasard. Parce que là je vois de l'hésitation, hein, clairement. Beaucoup d'hésitation. Bon, vous voyez la grâce, c'est quelque chose de bon. Une belle opportunité qui arrive, mais pour ça, il va falloir changer quelque chose. Voilà. Quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a matière à réfléchir là, hein, les cancers. Allez, un message maintenant avec la mission de vie. Voilà. N'ayez pas peur du changement, les cancers, parce que là, ce changement, là, ça bloque. Ça bloque, vous avez peur. Allez, on se fait confiance, on y croit. Allez, ça a volé, on a des succès abondance. Bon, vous voyez, hein, c'est une belle carte. Hein. Vous allez vers le succès, vers l'abondance. Vous allez vers quelque chose de bon pour vous, les cancers. Vous voyez? Quelque chose de bon. Vous allez, il y a des pièces qui tombent là, vous allez ce sera un métier dans lequel vous allez avoir de la richesse et vous serez reconnu, vous aurez du succès. Voilà. La réussite de toute façon, on m'a dit. C'est vous, hein. Ce que vous mettez en place, c'est uniquement vous. C'est bon pour vous, mais comme il faut faire un grand changement, alors là, vous êtes en panique totale. Hein. Vous n'avez pas confiance, vous êtes votre propre ennemi. Et on me dit mauvaise voie. Voilà. Mauvaise voie, c'est que vous avez l'impression peut-être que vous allez pourtant, mauvaise voie, succès, abondance. On me dit que vous allez vers l'abondance, vers le succès, mais vous avez l'impression peut-être de ne pas être sur la bonne voie. Voilà. Mauvaise voie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que succès, abondance, j'ai pas besoin de le lire. Hein. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Actuellement, tu reçois beaucoup de signes, de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Ce que je vous disais tout à l'heure. Faire table rase de votre passé. De vos connaissances. Il faut changer. Ah oui, seulement vous n'avez pas confiance. Alors, actuellement, tu reçois beaucoup de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Vous voyez, les blocages et l'imprévu, c'est ressorti. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides se demandent d'emprunter un autre chemin, soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui, de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Tu as un pas en arrière à faire, tu as une remise en question à avoir.
tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans des circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Changer d'état d'esprit, moi ce que je lis, parce que là j'ai eu le succès et l'abondance qui a voulu. Donc on vous dit que vous allez avoir du succès et de l'abondance, la réussite, hein, et en plus que vous aurez un bel entourage, voilà, que vous serez bien accompagné. C'est vous qui doutez. Voilà, n'ayez pas peur d'aller dans la mauvaise direction, on vous dit. Voilà, il y aura des choix à faire, ça sera bon pour vous. N'ayez pas peur de vous tromper de chemin. Si ça se trouve, c'est quelque chose de nouveau et ça vous fait flipper, mes cancers. Après, voilà, c'est normal hein, aussi, hein, quand on n'a pas l'habitude. Il faut sortir de sa zone de confort. Allez, faites confiance au hasard. Allez, mes cancers, je vous souhaite un très bon mois de mai, un très beau mois de juin sur le plan professionnel. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, les cancers.